Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de chez Globeland. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai choisi comme produit avec mon partenariat avec la boutique Globeland. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description en cliquant sur plus et afficher plus. Comme ça, vous aurez tous les liens de tous les articles que je vais vous présenter, le lien direct vers la boutique. Alors, je vous montre ça tout de suite. En premier, j'ai choisi cette planche de tampons en format A4. C'est vrai que j'ai pas assez de tampons, mais ceux-là, en fait, sont totalement complémentaires avec tous ceux que j'ai déjà. Et je suis tombée en amour en voyant cette planche. Je l'ai tamponnée en une seule fois avec de la Versafine. Donc, comme certains tampons ne font pas tous la même épaisseur, forcément, il y en a qui sont un petit peu moins bien imprimés parce que j'ai fait ça en une seule fois et non pas un par un. Moi, je suis tombée en amour parce que franchement, c'est très complémentaire avec toutes les planches que je peux avoir d'autres boutiques, d'autres marques, etc. pour les junk journaux. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et ils sont franchement superbes. On peut faire énormément d'embellissements différents avec. Celui-ci, en plus, donc, il y a le rond qui est à part. Ils l'ont mis ici pour pouvoir gagner un espace. Mais il y a le cadre tout seul. Avec le rond tout seul. C'est les ronds comme l'oblitération qui sont là. Mais du coup, on peut faire des oblitérations personnalisées. On a un cadre ici pour faire une étiquette. Une autre ici. Et on a aussi des petites vaguelettes et des traits pour faire des oblitérations. Ils sont vraiment super sympas. Je vais m'éclater. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire avec. En plus, l'avantage, je vais bientôt parler de mon rangement de tampons. Mais c'est en même temps pour vous donner l'information car une d'entre vous est en plein remaniement et rangement. Et en fait, le système de la planche A4 sur rhodoïde des deux côtés, c'est exactement le système que j'ai mis en place pour mes propres tampons. Je reviendrai dessus. Moi, je déstructure tout et je range par thème. Je plastifie ou je tamponne pour avoir les tampons en noir avec de la Stazone. Et puis après, toutes mes planches sont en format A4. C'est beaucoup plus pratique, facile de savoir ce que l'on a. Donc là, du coup, j'ai même pas à refaire quoi que ce soit parce que comme c'est dans le thème courrier, etc., timbre, tout est déjà ensemble. Vous glissez ça dans une pochette plastique classeur et votre rangement, il est déjà fait. Ensuite, j'ai pris une autre planche en format A4, également totalement complémentaire avec la précédente et tout ce que je peux avoir. C'est vraiment, je dirais, des choses qui vont compléter tout ce que l'on peut trouver dans le commerce parce que les caractères et tout ça sont quand même plus gros et suivant ce que l'on veut faire comme embellissement pour les junk, et certains titres ou certaines choses, on est obligé de les faire avec des alphabets parce que c'est pas suffisamment gros, etc. Et donc du coup, sur celui-ci, je trouve que c'est parfait. Donc, je l'ai aussi tamponné en une seule fois avec de la Versafine et ils sont superbes. Donc, j'ai pas, évidemment, il y a des imperfections comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand je fais en une seule fois, il y en a qui sont pas de la même hauteur. Donc, ça ne tamponne pas bien correctement à fond le mot, mais ils sont de très bonne qualité. Ils sont très bien faits, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous montre d'un peu plus près. Moi, je suis vraiment trop contente. J'y croyais pas, en fait. J'ai eu un doute jusqu'à ce que je les reçoive, que ça allait être en format A4. Et en fait, c'est génial. C'est top.
Moi, je suis super contente. Je pense que là, niveau tampon maintenant, là, j'arrête pour tout ce qui est dans ce genre-là. Enfin, je dis j'arrête. Vous me connaissez, hein. Mais bon, oui, je vais me calmer là-dessus. Je suis en train de finaliser mes rangements de tampons. Donc, je sais maintenant vraiment si j'ai vraiment envie de me faire encore plaisir. Soyez en patient, j'en ai déjà énormément. Donc, du coup, je sais vers quoi je dois me diriger. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un coup de cœur et que je sois certaine que je vais l'utiliser souvent. Mais pour l'instant, les tampons, je vais arrêter un peu. En tout cas, pour cette catégorie. Mais alors, celui-ci, je trouve qu'il est aussi superbe. Il a vraiment aussi ces grandes impressions, comme le précédent. Ces grands titres. On peut faire aussi quelques tickets. On peut faire aussi des timbres. On peut vraiment faire des embellissements super, super sympas. On s'imagine avec des pattes d'encre de plusieurs couleurs, du rouge, du bleu, du vert et du noir pour faire des étiquettes, des dossiers, etc. Je vais m'éclater à vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris un lot complet de dies de nombre de 1 à 31 avec des cerclages des fonds différents. Là, je les ai découpés sans les défaire. Donc forcément, et comme je les ai passés une seule fois dans ma Big Shot, du coup, il y a eu une petite partie du milieu qui s'est mal découpée parce que je l'ai passé qu'une fois. Je l'aurais passé 2 fois. Je suis bête, hein, de suite j'ai enlevé, donc du coup ça c'était, il y en avait plein qui s'étaient sortis et je voulais pas abîmer en repassant une deuxième fois. Mais sachez que quand ils sont séparés une fois, ça suffit amplement. Si vous voulez en passer plusieurs, vous le passez 2 fois et c'est nickel, en les laissant attachés. Donc je les ai tous découpés. Je vous montre quelques-uns en exemple. Voilà, donc en fait, on a des petits embossages tout autour et on a les chiffres qui sont découpés pour laisser le négatif au niveau de la pastille. Donc, pour faire les pastilles en dessous, pour pouvoir les mater, on a ces 3 modèles, ces 3 formes-là, qui sont vraiment très sympas pour pouvoir après faire du matage et faire ressortir le chiffre qui est au centre. Évidemment, celui d'en dessous, il vaut mieux mettre une autre couleur. Ou alors on peut simplement ancrer le milieu de la pastille du dessous si on veut avoir le même papier ou un papier clair, etc. Et ancrer simplement en dessous pour faire ressortir le chiffre comme je viens de le faire là. Là, j'ai utilisé des papiers, des chutes de papier pour pouvoir passer mes chutes forcément, mais je vais les utiliser quand même. De toute façon, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc, je trouve cette idée super sympa pour faire des embellissements. Évidemment, j'ai récupéré tous les petits chiffres qui étaient à l'intérieur. Je les ai mis là pour ne pas les perdre parce qu'ils sont tout petits. Je ne sais pas si vous les verrez. Voilà, ils sont tout petits. Et je les ai récupérés parce qu'on peut aussi utiliser évidemment ces petites chutes, ces petites découpes pour les coller ou fabriquer un embellissement ou les utiliser en shaker. Moi, j'ai décidé de prendre ça parce que j'avais envie de faire des breloques avec. Je vous montrerai ça de toute façon dans la prochaine vidéo. J'ai plusieurs idées et du coup je vous montrerai tout ça. Donc je trouve ça super sympa. Et évidemment, j'ai gardé le négatif que j'avais essayé de centrer, de centrer et puis de mettre les 2 plaques à peu près à la bonne distance pour avoir cette découpe là. Et du coup, ça, vous pouvez soit l'utiliser comme un pochoir, soit faire une page avec en mettant derrière une page de livre, etc. Enfin, vous pouvez vraiment faire plein de choses et vous amuser à mettre aussi des emballages plastiques transparents, mettre des embellissements, des tout petits embellissements entre, et ça peut vous faire une page super sympa
qui change un petit peu de l'ordinaire, ou simplement en pochoir. Alors là, c'est de la Waldenstein, donc forcément, c'est foncé. Mais vous pouvez les utiliser aussi en pochoir, du fait que moi, je ne les ai pas détachés pour l'instant. Du coup, d'avoir mis les deux plaques ensemble pour faire ma découpe, j'ai obtenu mon négatif qui est assez régulier, ma foi. Et du coup, ça fait un super pochoir ou pour faire des pages, etc. Je vous montrerai ça également dans la prochaine vidéo. Je vous les montre d'un peu plus près pour que vous voyez les découpes, les effets fausse couture et les effets de gaufrage aussi au niveau des pastilles. C'est super sympa. Et les autres. Et avec ça, on peut faire vraiment plein de choses. Et en dernier, j'ai choisi un lot de dies qui est normalement fait pour présenter des stylos ou des choses à emballer. Ces deux-là, ils étaient attachés comme ceci. Moi, je les ai juste défaits. Je vous montre la première forme, comme ceci, qui correspond à ceci. Donc, vous voyez, ça se soulève ici. Et en fait, là, on le rabat. Et c'est fait pour faire des emballages comme ça de stylos ou autre. Mais c'est fait pour être des emballages. Moi, quand je les ai vus, j'ai pensé tout de suite à autre chose. Et c'est donc ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo sur ces dies. Donc, on a cette forme de découpe. On a ce dies qui nous donne ceci. Voilà. Alors, on peut faire aussi s'en servir pour faire des petits cadeaux, que ce soit un stylo. On peut y attacher, pourquoi pas, un bracelet, un collier, un bijou d'album. Aussi, on peut s'en servir tel quel, hein, il n'y a pas de souci. Et il y a ce lot avec, alors celui-ci fait une découpe et ces deux-là font des découpes dans le papier, c'est-à-dire que ça va rester dans le négatif. Je vais vous montrer. Donc celui-ci, c'est celui-ci avec les petits ici qui se soulèvent comme ceci. Voilà. Ensuite, celui-ci, ça c'est mon papier que j'ai découpé une fois que j'ai mis mon dies. Sur le papier, le dies m'a juste fait cette découpe et cette découpe là. D'accord? Donc on peut faire ces découpes là sur n'importe quelle base de cartes, etc. On n'est pas obligé du coup de faire absolument que des formes comme ça. On a ces découpes là juste à part pour les mettre sur d'autres formes. Donc on a ce modèle de découpe comme ceci. Et pour cette forme là, ça nous fait cette découpe là dans notre papier. Voilà, qui est différente et qui est aussi très sympa. Et après j'ai découpé mon papier qui était donc sur ma chute. Je sais plus où je l'avais fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai découpé mon papier juste pour vous montrer que ça faisait cette découpe là dans n'importe quelle carte. Donc on peut le faire en fonction de notre machine de découpe. Évidemment, si on a une machine A4, on peut le faire sur une grande page et le faire au milieu par exemple, et avoir juste ces deux découpes là. D'accord? Avec ces deux là, je me suis juste amusée à faire une découpe partielle, car moi je n'ai pas cette pince qui fait ces découpes d'emballage du commerce, on va dire, cette petite découpe ici, et puis ça fait une forme de tag. Donc j'ai juste fait des découpes partielles de celui-ci
et de celui-ci dans une chute également. Donc la longueur, ça sera en fonction du papier qu'on utilise. Et ça m'a donné ceci. Imaginez après que la longueur, c'est la longueur que vous avez choisi. Donc ça me fait ceci sans la découpe du coup ici. Et ça me fait ceci sans la découpe ici au milieu. Donc ça peut être aussi super sympa pour faire des grands tags, des formes de grands tags avec déjà la perforation. J'ai récupéré également les petites découpes. Il y a les cercles et il y a donc justement ces petites découpes de la pince que je n'ai pas. Et je les ai récupérées pour pouvoir aussi les utiliser. Je suis très contente parce que ils sont pas trop grands. Souvent c'est des grandes plaquettes ce genre de découpe pour faire des présentations de produits et le fait qu'il y ait justement ces deux là pour faire simplement la découpe des ailettes là, je vais les appeler les ailettes ça. Ça pour moi ça va être des petites ailettes là, ça là. Le fait que ça soit possible de le mettre sur n'importe quel du coup papier et du coup de faire n'importe quelle forme, j'ai trouvé ça super sympa et super pratique. Je vous montrerai moi comment je vais détourner ces dies. Je les ai déjà détournés en faisant simplement des découpes partielles. Voilà pour mes produits, mes choix que j'ai fait sur la boutique Globeland. Je vous rappelle que je suis en partenariat avec eux. Vous retrouverez en dessous la vidéo dans la barre de description en cliquant sur plus et afficher plus. Vous aurez tous les liens des articles que j'ai eu aujourd'hui, également le lien vers la boutique et également mon code promo. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les prochaines seront des créations faites avec ces produits. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!